tu veux vendre ta maison plus cher sans attendre que l'inflation s'en charge, fais ça à la place. Pas besoin de virer fou, tu as juste à faire ça. Premièrement, ça peut paraître évident, mais salle de bain, cuisine, c'est le cœur de la maison. C'est ça qui est le plus important dans la maison. Donc, si tu es capable de changer l'esthétique, on parle pas de plomberie, ça coûte cher, c'est pas ça qu'on veut. On veut juste l'esthétique. Donc, comptoir, miroir dans la salle de bain, les armoires, ça c'est quelque chose qui est très important, qui donne un effet moderne à la maison. Donc, ça c'est une plus-value. En deux, on a les planchers. Ça coûte pas super cher, mais ça fait toute la différence. Donc, je te donne un exemple. Tu rentres dans la maison, plancher en parqueterie, un peu plus tough. Versus, tu rentres, tu vois les planchers en vinyle, tout récent, tout moderne. Ça sort bien ces photos, c'est plus attrayant, puis ça vend. Puis finalement, numéro 3, les pièces qui sont pas refaites encore. Donc ça peut avoir l'air bizarre de même, mais j'ai eu une expérience justement récemment. Dans la maison que je vendais, la chambre au sous-sol avait été inondée. Puis là, les planchers ont été retirés. Puis là, malheureusement, il y a beaucoup d'acheteurs qui pensaient que c'était une job à 25-30 000 $, malgré le fait que ça coûte quasiment rien. C'est du plancher, c'est du flottant, mettons, ça coûte pas grand-chose. Mais pour les acheteurs, ça peut faire peur. Ils peuvent se dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de frais engendrés par ça. Donc, idéalement, essaie de refaire ça avant de vendre. Si c'est le genre de contenu que tu trouves intéressant, il y a des très fortes chances qu'on se revoie plus jamais. Donc, tu peux t'abonner pour plus rien manquer.